Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Semer, qui est en charge spécifiquement du programme de développement lié à ce site internet. Je remercie Loué de nous avoir invités aujourd'hui. Voilà. Alors, le thème de cette présentation, c'est le permis d'environnement et le permis unique en quelques clics. Alors, la dématérialisation, c'est un enjeu de taille. Alors, quand on voit ce slide, on a l'impression que, comme ça, vu comme ça, tout le monde va adhérer automatiquement à ce programme. Dans la réalité, ça nécessite pas mal de changements d'habitude, aussi bien dans l'administration, de la part des communes, de la part des demandeurs également. On ne gère plus simplement des demandes de permis. On délivre un permis, c'est plus la finalité unique, mais aussi c'est de faire un suivi des permis pour un établissement, faire une agrégation des différents permis et pouvoir publier, partager de l'information sur ces permis, sur ces différentes activités qui sont déployées et faire un partage également avec d'autres services qui eux aussi ont besoin de ces informations. Enfin, un autre enjeu, c'est que tout le monde puisse continuer à faire une demande de permis. Et là, vous le savez, le permis d'environnement, ça concerne les entreprises, bien sûr, les grandes entreprises, mais aussi les PME, les indépendants et les citoyens. Donc, on a fait un choix, c'est de dire on ne passe pas en 100% informatique. Il y a toujours une possibilité de faire une demande par papier. Une fois qu'on a fait cette demande au format papier, le reste du processus va se faire en informatique, mais la réponse et les courriers qui seront envoyés aux demandeurs seront toujours effectués en papier. Un des objectifs, c'était de simplifier les formulaires. Un autre objectif, c'était de favoriser une approche transversale au sein de l'administration, c'est-à-dire que si d'autres types de demandes, comme les permis d'urbanisme, peuvent s'effectuer, elles s'effectuent par le même canal. Bien sûr, c'est diminuer la charge administrative, aussi bien pour le demandeur que pour l'administration, en évitant les impressions, les courriers papier, les envois de courrier par la poste. Diminuer les coûts des démarches, ça va de pair. Et évidemment, malgré tous ces changements, continuer à garantir la sécurité des permis délivrés. Alors, les parties prenantes. Comme vous le voyez, il y a eu beaucoup de parties prenantes et il y a encore beaucoup de parties prenantes dans ce programme. Alors, au niveau du planning du programme, qu'est-ce qui s'est passé ou va se passer prochainement? Mais en juin, on a publié un nouveau site web dont je vous ai déjà parlé et dont je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. En ces temps, point important, les formulaires qui ont été simplifiés pour être informatisés, eh bien, ils vont être rendus opérants à partir de septembre, mais au format papier. Donc, on va pouvoir tester ces formulaires, mais au format papier à partir de septembre. Donc, ce sera les nouveaux formulaires officiels à utiliser à partir du 1er septembre. J'en reparlerai de toute façon de ce point-là. Alors, en février, la période février-mai, on va faire ce qu'on appelle une phase pilote. Donc, c'est-à-dire un test grandeur nature, mais avec uniquement quelques communes et quelques entreprises de toute la démarche, de toutes les applications. Donc, logiquement, à partir de juin, je vais dire septembre 2020, toutes les démarches pourront se faire électroniquement. En février 2021, notre objectif, c'est d'avoir cette information, mais de manière structurée, et qu'elle puisse être aussi publiée. Donc, tel
installation est autorisée ou est refusée par la commune. Voilà. Alors pour privilégier une solution par rapport à une autre, on n'a pas voulu imposer. Donc on espère que les outils qu'on va mettre en place vont faire en sorte que tout le monde va utiliser la version électronique, parce qu'il y aura la possibilité de reprendre, lorsque je fais une extension, par exemple une demande de permis pour une extension, mais toutes les informations qui auront été déjà encodées, il y aura une reprise de ces données dans le formulaire, et vous n'aurez plus qu'à compléter que la partie qui est modifiée. Et ça nous permettra, et à vous aussi, d'avoir un suivi dans le temps. Telle installation, elle a été demandée à tel moment, elle a été modifiée à tel moment, et d'avoir comme ça un suivi de son permis plus simple. Et un autre point, c'est que la version électronique dispose d'outils cartographiques qui permettent de faire un pré-remplissage automatique en fonction de votre périmètre. Vous n'aurez pas à aller rechercher est-ce que je suis en zone Natura 2000, est-ce que je suis en zone à contraintes particulières sur des risques à cause de la géologie ou ce genre de choses. Tout ça sera interrogé automatiquement et viendra dans le formulaire. Donc ça, c'est déjà en test chez nous et ça fonctionne. Donc, ces fonctionnalités seront disponibles. Son objectif, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questionnements sur le permis d'environnement et le permis unique, et que, il faut bien le dire, tout le monde ne fait pas un permis toutes les semaines. En général, on fait un permis et puis il faut des années avant qu'on revienne dans la matière, et donc on n'est pas au courant du b.a.-ba du permis d'environnement continuellement, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Donc notre objectif ici, ça a été vraiment de donner les informations de base et de ne pas noyer l'utilisateur, le demandeur, dans toute une série d'informations comme c'était le cas sur l'ancien site web. Alors il a été divisé en deux grandes parties. Une partie à destination des demandeurs. Est-ce que j'ai besoin de demander un permis? Ça, c'est la première question qu'on se pose. J'ai un projet. Quelles sont les démarches que je dois faire vis-à-vis de l'administration? L'autre grande partie, c'est un projet me concerne, soit parce que je suis riverain, soit parce que je m'intéresse à l'environnement, soit parce que je passe par là tous les jours. Je voudrais savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est la deuxième grande partie. Dans les nouveautés, c'est là que vous allez voir apparaître le planning de notre programme et les différentes nouveautés qui arrivent. Donc si on va à ce niveau-là, le premier point, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont les nouveaux formulaires. Pour le moment, il y en a 2 disponibles. Et d'ici la fin de la semaine, vous aurez tous les formulaires de demande qui seront disponibles. Dans plus d'infos, là, on va rentrer plus dans des détails, enfin dans des activités plutôt spécifiques. Tout ce qui est IPPC, Céveso, ce genre de choses. Il y a des explications sur ce point-là. Donc sur la page d'accueil, voilà, ici en dessous, vous avez aussi des raccourcis. Donc il y a en pratique, et donc là on a adapté un peu l'outil de recherche des rubriques qui existaient déjà. Donc si on va sur voir, vous retrouvez à peu près les outils de recherche des rubriques, des activités. Vous voyez le tableau avec les différentes rubriques reprises pour ce type d'activité. Et si vous cliquez sur un numéro de rubrique, vous retrouvez des informations sur l'intitulé de la rubrique, les conditions d'exploitation liées à cette rubrique, soit des conditions intégrales, soit des conditions sectorielles, et d'autres informations sur les rubriques en elles-mêmes. Voilà.
Déjà, s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier pour l'exposé. Bien, un grand merci pour votre participation et à la prochaine édition qui sera la rentrée en septembre, quand il fera un peu moins chaud.